UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. 8h46 et j'en profite pour remercier les gens qui deviennent membres et qui me poquent en bon langage de réseaux sociaux anglicisme. Il y a des gens qui m'écrivent personnellement pour me dire « Je suis devenu membre ». Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, c'est très chouette et donc ça avance rondement notre campagne de membership ce matin. C'est le fun le lundi. Là, vous êtes réveillés, hein? Let's go, on y va, on devient membre. Donc, c'est très apprécié. Jean-Michel Lacroix est au téléphone ce matin avec nous. Salut Jean-Michel. Salut Marjorie, ça va? Ça va très bien. Jean-Michel, on va parler du côté très obscur du numérique parce qu'il y en a de ces côtés obscurs et c'est bien de le souligner. Je pense que ce matin, tu veux t'attaquer, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu veux qu'on demeure critique à propos de notre utilisation des réseaux sociaux, un sujet qu'on aborde quand même de façon fréquente là, depuis quelques années. Oui, écoute, ce qui a relancé ça dans ma tête, c'est j'ai écouté un documentaire récemment, ça s'appelle The Social Dilemma. C'est derrière nos écrans de fumée en français. Oui, ce fameux documentaire là que tout le monde, ça fait quand même beaucoup jaser là. Oui, puis avec raison. Hein. Moi personnellement, ça fait des années que j'utilise des outils pour bloquer d'une certaine façon mon utilisation des réseaux sociaux, parce que justement, c'est ce qui démontre un petit peu dans ce documentaire-là. C'est que ça va chercher des leviers psychologiques qui sont tellement forts, qui sont à notre insu, puis qui créent une forme de dépendance. Puis donc ça m'a vraiment touché parce que c'est quelque chose qu'on sait qui est problématique d'une façon générale. Puis même les experts dans le documentaire ne sont pas capables de mettre le doigt sur un seul problème. Ils peuvent pas dire, écoute, telle chose dans les réseaux sociaux, elle n'est pas bonne. Quand ils se font demander la question, ils savent pas trop quoi répondre. C'est quoi le problème? Les gens font, il y a plein de petites choses. C'est un problème qui est hyper complexe. Il n'y a pas une solution facile. Oui. Puis je pense qu'il y a des liens tellement importants avec tout ce qu'on vit, avec l'utilisation du numérique, notre rapport au numérique, notre rapport aux autres, notre rapport à la société, notre rapport à la démocratie, notre rapport à la vérité, au mouvement d'extrémisme qu'on voit. Oui. Il y a tellement de choses qui sont importantes pour le futur de l'humanité là-dedans qu'on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas ne pas en parler. Puis c'est vrai aussi, il y a 2 semaines, Laure, elle avait une chronique sur la santé mentale, mais ça vient jouer là-dedans aussi, tu sais. Ah, ça, c'est sûr et certain. Et concernant justement l'origine des réseaux sociaux, au départ, ça a été créé pour faire du lien et non pas pour faire de l'argent. Là, c'est sûr qu'on est dans un système qui demande quand même ça. C'est difficile d'y résister. Et donc, depuis notamment là, que Facebook est en bourse, ça change bien des choses. On veut que les gens restent là le plus longtemps possible. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on utilise toutes sortes de procédés pour garder les gens là, dans le piège. Exactement. Si tu payais 10 $ par mois ou 5 $ par mois pour ton utilisation de Facebook, il n'y aurait pas besoin, ce serait ça leur modèle d'affaires. Sauf qu'aujourd'hui, leur modèle d'affaires, c'est de vendre la publicité à des annonceurs, puis ça fait en sorte qu'ils vendent tes infos, ou ils vendent pas sans vendre tes informations directement, ils leur vendent un accès à ta disponibilité mentale, puis à qui tu es, puis à tes informations. Ouais. Donc, ils leur vendent un canal de communication privilégié avec toi. Hey, Jean-Michel, je fais une parenthèse. Est-ce que ça a déjà été évoqué, cette idée peut-être de rendre Facebook, d'avoir un abonnement pour Facebook et si on s'abonne, par exemple, les publicités seraient éliminées. Ça se pourrait-tu, ça, d'avoir cette option-là? Ça a-tu déjà été mis sur la table, cette idée? Au niveau de Facebook, ça a probablement été mis sur la table au niveau des discussions qu'ils ont eues à l'interne, mais je pense pas que ça a été jamais sérieusement envisagé. Je pense que pour Facebook, le modèle où ils doivent atteindre tout le monde sur la planète est trop important. Ils veulent vraiment être là, qui ont, 2,7 milliards de membres. Tu peux pas avoir 2,7 milliards de membres si tu charges un montant mensuel. Par contre, tu as Twitter qui a jonglé avec l'idée à quelques reprises. Ils en ont reparlé dernièrement, mais sur Twitter, à mon sens, ils sont trop tard pour ça. Le réseau est déjà un peu sur le déclin. Les gens le fun sont déjà partis, justement par rapport au problème du réseau. Donc, je vois pas en quoi ça pourrait les sauver.
Oui, c'est ça. Mais Facebook, si, par exemple, tu sais, c'est parce que je me dis, il y a peut-être deux façons de procéder. Établir un abonnement d'un côté qui nous donne accès à, justement, à un bannissement des publicités, puis de l'autre côté, garder ça gratuit pour celles et ceux qui voudraient bien garder les pubs. Tu sais, je me dis, un mode hybride, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Je pense que je vais écrire à Mark tantôt. Tu vois, je pense pas que ça changerait la philosophie qui est derrière aujourd'hui. C'est rendu... Ces grandes entreprises-là, c'est rendu des gouvernements de facto d'une certaine façon. Ils peuvent influencer les élections. Puis on le voit dans le documentaire, il parle des élections au Myanmar. Je me souviens pas c'est quoi le nom en français. C'est un pays là en Asie où les gens, quand ils achètent un téléphone, ils ont Facebook d'installer par défaut dessus. Ils ont un compte par défaut. Ils se font créer un compte. Puis c'est un pays qui ont vraiment eu des gros problèmes avec tout ce qui est les problématiques sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux avec les Rohingyas, des choses comme ça, qui se font déplacer. Tu sais, ça crée des mouvements de masse, ça crée des mouvements de panique, ça crée des mouvements qu'on a vus des fois dans les dernières années, là, des lapidations parce que les gens avaient vu des rumeurs sur une femme ou peu importe dans ces pays-là. Je sais de quoi tu parles. Aujourd'hui, ça se fait à travers Facebook, ces choses-là. Puis, c'est pas quelque chose qu'ils sont capables d'endiguer, qu'ils sont capables de contrôler, c'est le modèle, on va dire, explosif qui vient jouer dans les peurs humaines, puis qui vient jouer dans l'addiction à la dopamine. Tu sais. Tout à fait. Le téléphone, c'est un peu comme une machine à sous. À chaque fois que tu l'ouvres, tu as une surprise variable. Ouais. Ding, 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 ça sonne. Exactement. Puis tu sais jamais ce que tu vas avoir. Des fois, tu n'as rien. Des fois, tu as un jackpot. Des fois, tu as quelque chose de cool. Des fois, tu as quelque chose de triste. Des fois, tu as quelque chose qui te fait rire. Donc, tu es porté à aller toujours vers ton téléphone. Écoute, oui, la preuve en est que quand on reçoit un message sur Messenger, qu'on voit que quelqu'un nous a écrit, c'est très difficile de pas l'ouvrir, dans le sens où si on est au restaurant, qu'on est avec, je sais pas moi, un rendez-vous galant, peu importe la situation, c'est pas facile de ne pas ouvrir le message si on sait qu'on en a reçu un. De là, l'effet machine à sous. J'en profite pour dire que c'est la Birmanie dont tu parlais tout à l'heure. Birmanie, oui. Donc, mais bref, c'est un processus qui est très difficile à endiguer. Et en tant que professionnel du milieu du web, là, Jean-Philippe, les clients là, qui font affaire avec vous demandent nécessairement de répéter le phénomène. C'est-à-dire, quand on crée un site web, on veut que les gens y restent le plus longtemps possible. Oui, ou des plateformes, des applications, des sites. C'est le modèle auquel on expose les gens. Donc, les gens veulent reproduire ce modèle-là. Ils ont l'impression que c'est un modèle à succès, avec raison, parce que Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, c'est des modèles qui fonctionnent. Mais c'est des modèles qui fonctionnent parce qu'ils ont une infinité de capital derrière. Ils ont eu des milliards de financements. C'est super difficile de lancer quelque chose de gratuit aussi gros que ça. C'est des anomalies qui sont arrivées, puis qui aujourd'hui, c'est des compagnies qui sont hyper puissantes, qui sont gigantesques. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose dans lequel on croit. Nous, on croit beaucoup à la responsabilité des concepteurs de systèmes de faire en sorte qu'il y ait des systèmes plus humains, plus... On veut pas hijacker le cerveau humain. Puis ça, il y a des centres aux États-Unis qui sont spécialisés là-dedans. À Stanford, il y a des écoles là-dedans où vraiment, ça s'appelle la captologie, l'art de capter l'attention puis de retenir les gens un peu otages des applications. Puis à Silicon Valley, ils étudient tous ces cours-là, ils vont à l'école, ils regardent ces choses-là, c'est hyper important, c'est au cœur du modèle. Donc, au cœur des modèles, c'est la manipulation des sentiments humains, de l'attention humaine. C'est des leviers qui n'ont pas changé dans les derniers millions d'années. L'humain est fait comme ça, on a évolué comme ça, puis ça ne changera pas. Donc, aujourd'hui, soit on apprend à se prémunir de ça, on apprend à se défendre, mais c'est difficile parce que c'est dans le cerveau vraiment de base. Puis, soit on met un peu en laisse ces géants-là pour qu'ils arrêtent de détruire. Tu vois, c'est catastrophique l'impact, même sur les jeunes. Imagine aujourd'hui être une adolescente, un adolescent qui vit tout ce par quoi on passe à l'adolescence, puis d'être constamment surveillé par des milliers de personnes. Si tu vivais ta petite crise tout seul chez toi avec tes 8 amis puis tes 30 camarades de classe, c'était hyper difficile. Imagine aujourd'hui quand tu as l'école au complet qui te voit, ta communauté au complet, ta ville, ta province, puis si jamais tu as le malheur de faire quelque chose qui part viral, qui croche, un pays au complet qui est derrière toi puis qui va te dire que t'es moche, c'est hyper difficile. Puis
les taux de suicide ont augmenté de façon drastique, puis les taux de maladie mentale aussi chez les jeunes. Oui, je sais qu'il y a certains articles qui font un lien avec ça. Il y a certaines autres personnes qui réfutent tout ça parce qu'il n'y a pas que des points négatifs aux réseaux sociaux. Là, on est là-dedans. Mais effectivement, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et donc d'en faire une utilisation, d'essayer, en tout cas du moins, d'être éthique si on est designer ou concepteur et d'en faire une utilisation responsable si on est consommateur finalement de tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que les processus qui sont utilisés sont très, très efficaces. Je suis contente d'apprendre ce mot, là, captologie. Je ne connaissais pas je ne connaissais pas ce terme et je trouve qu'il est très approprié. Les processus qu'on utilise dans les réseaux sociaux, par contre, là, ça fait des années qu'on les utilise aussi en publicité. Là, c'est pas tout totalement nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est des processus, mais c'est l'échelle, c'est l'ampleur. Puis maintenant, on se promène avec un outil de dépendance dans nos poches aussi. C'est drôle, dans le documentaire, il dit, mais tu sais, moi, j'adore les biscuits. Je suis pas capable de m'arrêter de me contrôler quand je mange des biscuits, donc je me promène pas avec des biscuits dans mes poches. Ouais. Si tu avais toujours des biscuits à l'infini dans tes poches, ben ce serait facile de répéter ces mécanismes-là. Puis une autre chose, tu dis, c'est les médias sociaux, c'est pas le mal, mais le modèle de base qu'ils ont fait en sorte que c'est des tentations tout le temps. Puis l'analogie qui est intéressante avec ça, c'est par exemple ton vélo. Ton vélo, il ne va pas t'envoyer des notifications pour te dire que ça fait longtemps que tu ne l'as pas utilisé. Quand tu vas passer à côté, tu n'auras pas un petit pic de dopamine à l'idée de dire « Ah, mon vélo est peut-être quelque chose de nouveau ». Tu sais, le vélo, c'est un outil. Tu le prends pour faire une tâche. Quand tu as terminé ta tâche, tu le poses là. Puis en attendant que tu en aies besoin à nouveau, il ne t'envoie pas des mails, il ne vient pas te chercher, il n'essaie pas de te connecter, de t'envoyer des nouveautés, il n'essaie pas d'aller attirer ton attention. C'est un outil. Même chose avec un logiciel, par exemple Photoshop. Mais quand tu utilises Photoshop pour faire de l'édition d'images, pour corriger des images, ben il ne t'envoie pas des notifications quand tu ne l'utilises pas pour dire « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, viens donc nous voir ». Il n'essaie pas de te ramener et de te garder captif. Ces outils-là sont designés spécifiquement. C'est la base, c'est le cœur, c'est leur modèle d'affaires. C'est pas... En fait, quand un produit est gratuit sur Internet, c'est toi qui vends. Oui, c'est Donc, ça. quand tu utilises Facebook, c'est toi qui vendent à d'autres personnes. Donc, c'est Exactement. toi le produit sur Facebook, c'est toi la marchandise. Et c'est ce qui est important de retenir, que nous sommes le produit quand il n'y a rien à vendre ou quand c'est gratuit. Écoute, Jean-Michel, c'est très, très intéressant et en conclusion, il faut quand même mentionner que ça nous gruge beaucoup de temps, là. Mais ça gruge énormément de temps. Souvent, on se dit dans la vie, on n'a pas de temps. J'aimerais écrire un livre, mais j'ai pas le temps. OK? Combien de temps tu passes par jour sur Facebook? Bon, on va dire une demi-heure. Si on se dit une demi-heure, c'est que c'est au moins une heure. Et cette heure-là, qu'est-ce que tu ferais avec? Si tu pouvais avoir une heure de plus par jour, qu'est-ce que tu ferais? Puis c'est à ta portée, c'est ça qui est cool. Puis au-delà de tout ça, le fait d'être toujours captif, d'être toujours pris, d'avoir toujours la tête dans nos téléphones, fait en sorte qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Puis c'est vraiment dommage parce que on le voit avec toutes les recherches qu'ils font pour les enfants. L'ennui, c'est hyper important. L'ennui, c'est la base de l'imagination, c'est la base de la créativité. Il faut avoir des moments d'oisiveté pour le cerveau, pour que l'inconscient travaille, pour que les connaissances se mettent en place. Tu sais, imagine si, je sais pas, Marie Curie avait passé son temps libre en dehors de la job à faire du Instagram plutôt qu'à faire ses recherches. Ou Léonard de Vinci, s'il y avait à chaque toile, il avait pris un mois en chaque toile, puis aller poser dans des cafés, puis attendre des likes, puis s'il avait couru les likes avec chacune de ses toiles, tu sais, il me semble que ça aurait changé beaucoup de choses. Peut-être que ça aurait été plus vite, par exemple, parce qu'on peut quand même s'alimenter d'informations intéressantes sur les réseaux sociaux. Là, je fais juste parler du contenu, là, parce qu'il y a pas juste... On va pas juste chercher des likes, là. C'est pas juste ça, les réseaux sociaux. Il y a plein de choses intéressantes. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est vraiment utile à ta vie? Tu peux passer ta journée à lire tous les journaux du monde. Tu vas aller chercher plein d'informations hyper intéressantes. Mais est-ce qu'au final, ça fait vraiment la différence sur ce que toi tu fais, sur ce que toi tu veux dans la vie? Il y a vraiment, à mon sens, une différence entre être occupé puis être efficace. Oui, c'est Donc, vrai. tu t'occupes, tu regardes, tu consommes, tu vas te renseigner, fine. Mais après, ces informations-là que tu consommes, tu dois les mettre en action pour développer la vie que tu veux avoir. Puis cette façon-là d'être occupé, pour moi, c'est possiblement parfois une forme de procrastination aussi. Donc, tu vas chercher le plus d'infos que tu peux sur quelque chose parce que ça t'intéresse,
Mais à côté, tu n'es pas en train d'écrire ce livre-là, finalement. Oui, c'est vrai. On n'est pas en action, effectivement. On s'alimente, mais on ne place pas l'information en dehors de nous. Merci beaucoup, Jean-Michel Lacroix, pour cette chronique design utilisateur sur les médias numériques. C'était fort intéressant. Merci, Marjorie. Bonne semaine. Bye-bye. Salut.